Perek Tet, écoutez, Marim Tanya, nous sommes à la page 28, et nous sommes à la troisième ligne, donc Mishkatu Betzraim Sharnun Perek Gimel. Je reprends ce que nous avons vu. Perek Tet l'Admorazaken nous explique de quelle façon s'oppose notre Nefesh Elokit et notre Nefesh Abamit. Après nous les avoir situés, nous avoir dit quelle était leur position respective dans le corps, l'Admorazaken nous a beaucoup parlé, a développé longuement quels étaient les différents objectifs de notre Nefesh Elokit. Son objectif est d'avoir le contrôle exclusif et total du corps. Mais c'est un objectif qui n'est pas encore suffisant. Il veut encore plus que cela, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Il souhaite même que notre Nefesh Abamit le rejoigne. Il souhaite faire de notre ennemi, de son ennemi, un ami. Parce qu'il sait que s'il devient son partenaire, eh bien, il pourra en faire bien plus. Il pourra développer son amour de façon encore plus puissante que s'il n'était pas aidé par le Nefesh Abamit, pardon. Alors, le Mozaken nous dit, comme c'est écrit là-bas dans Etzraïm, le mal est transformé, devient du bien, comme un Yetzer Tov Mamash, comme un Yetzer Tov. Voilà ce que recherche notre Nefesh Elokit, voilà quels sont ses objectifs, et ce ne sont pas des objectifs qui pour lui sont irréalisables, il en a les moyens. Or, Zarou al-Tzadik, comme nous avons dit l'autre fois, Akadosh Baruch Hu lui a donné suffisamment de puissance et de lumière pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est un objectif qui est dans nos moyens. Mais pour cela, il faut que le Nefesh Abamit se débarrasse de ses vêtements sales. Qu'est-ce qu'on appelle les vêtements sales? Les vêtements du Nefesh Abamit qui sont sales. Ce sont Shem Tanuga ou Lamazé, Shem Lubash Bahem. Ce sont tous les plaisirs de ce monde. Les plaisirs qu'il recherche. Avant d'avoir été orienté dans la bonne direction, il recherche seulement à se faire plaisir. Et qu'est-ce qu'il y a de plus facile à se faire plaisir? Eh bien, de prendre ce qui est à disposition dans ce monde. Lorsque le Nefesh Elokit va exprimer son amour pour Dieu, un amour qui sera à ce point débordant qu'il va engager aussi son Nefesh Abamit dans la même direction. Alors son Nefesh Abamit ne sera plus intéressé par tout ce qu'il recherche. Il aura compris qu'il a beaucoup plus intérêt à profiter, à se délecter de la pratique des mitzvot et de l'étude de la Torah. Et alors les deux ensemble vont faire des choses extraordinaires. Et il en va de même pour les autres midot, parce que nous avons essentiellement parlé de l'amour et de la crainte pour Dieu que va développer d'abord notre Nefesh Elokit, qui va transpirer en direction de notre Nefesh Abamit. Et les deux ensemble vont atteindre des résultats que, indépendamment l'un et l'autre n'auraient jamais pu atteindre, mais ensemble ils vont y arriver. Bien mieux que ne l'aurait fait tout seul le Nefesh Elokit. Mais après, l'amour et la crainte de Dieu suivent les autres midot, les autres sentiments, les autres émotions que l'on va pouvoir développer et qui vont accompagner notre étude de la Torah, notre pratique des mitzvot, qui tous seront Yul Hashem Levado seulement pour Akadosh Baruch Hu. Et une fois que le Sechel et les midot sont engagés dans la bonne direction, sont orientés dans la bonne direction, ceux de notre Nefesh Elokit, ceux de notre Nefesh Abamit, alors tout ce que l'on va dire ensuite, va marshava shebemoach, ainsi que tout ce que l'on va penser dans notre esprit, c'est-à-dire les autres vêtements de l'âme, pas seulement ceux de l'action, mais même ceux de la parole et de la pensée, tous seront yumumulaim, seront pleins à craquer. Seulement de ceux du Nefesh Elokit, orientés vers Torah et Mitzvot. Il pensera à Kadosh Baruch Hu, il réfléchira à la Torah, il ne va parler de cela que de ça toute la journée. L'opasik pour même ça, comme on disait de Rava, que jamais il ne s'arrêtait d'étudier la Torah. Alors, j'ai anticipé un peu, cela inclut aussi le vêtement de l'action de notre Nefesh. De ses mains, parce qu'on agit principalement avec les mains, mais aussi avec les autres membres du corps. Seront orientés dans la pratique des mitzvot uniquement. Qui est le troisième des vêtements, notre Neshama. Et tout cela ne dépend que de notre choix, que de notre décision. C'est ce qu'on appelle notre Bechira Choshit. Un jour, un juif s'est plaint au rabbi de sa situation spirituelle. Il avait conscience de n'avoir pas été à la hauteur par rapport à ce qu'il aurait pu devenir, par rapport à ce qu'il aurait pu être. Il avait conscience d'avoir sombré du mauvais côté. On ne parle pas de Averot, simplement, il était davantage attiré par les choses de ce monde, à vouloir se faire plaisir, l'argent, les vacances, etc. Alors le rabbi lui a écrit, lui a répondu. Vous savez bien quelle est la réponse à votre question, et il n'y a aucun doute ici. Chaque juif a été créé avec un Yetzer Tov, un Yetzer Hara. Pourquoi? Pour qu'il puisse choisir le chemin que Dieu lui indique. Et le bon choix, c'est de faire en sorte que le Yetzer Tov l'emporte sur le Yetzer Hara.
On vous a donné les forces nécessaires pour cela, on vous en a donné les moyens, et beaucoup plus que d'autres, puisque vous avez un grand-père illustre, je ne sais pas qui c'était, en tout cas, c'était quelqu'un d'une lignée chassidique certainement prestigieuse, et donc le rabbi lui dit que vous avez un grand-père illustre qui a dû vous léguer en héritage encore plus de force que ne l'aurait fait qu'un autre juif ne pourrait avoir, et donc vous auriez pu facilement gagner cette guerre qui oppose le Yetzer Tov au Yetzer Hara, le Nefesh HaElokit au Nefesh Abamit, et tout à coup, vous vous êtes comporté, momentanément c'est vrai, mais vous vous êtes comporté comme un enfant. Un enfant, il voit un bonbon, il voit quelque chose qui est agréable, il sait qu'à l'intérieur c'est mauvais, ou il le sait pas, il le sait plus ou moins, il sait en tout cas que c'est pas bon, on le lui a dit, et pourtant, il se jette sur ses bonbons. Alors il faut arrêter de se comporter comme un enfant. Un enfant se comporte plus selon ses instincts et ses impulsions, il faut se comporter comme un adulte. Un adulte, c'est faire la part des choses, faire les bons choix et choisir le chemin de Torah et Mitzvot. Et cela ne dépend que de notre volonté. Puisque nous n'avons pas, même si effectivement nous avons le choix, nous pouvons choisir entre le bon et le mauvais chemin, mais nous avons compris que notre Nefesh HaElokit, au fond, est extrêmement puissant. En plus, nous allons le dire un peu plus loin, Akadosh Baruch Hu vient l'aider et le soutenir. Donc en réalité, notre Nefesh Abamit qui se présente comme une montagne insurmontable, on ne pourra pas y arriver, c'est pas possible, c'est trop fort, c'est trop dur. En vérité, il a perdu d'avance. Et il ne gagne que parce qu'il fait beaucoup de bruit, lorsqu'il gagne des batailles. Mais la réalité est que notre Nefesh Elokit a des objectifs et a des moyens énormes. Il est capable non seulement de gagner dans ce combat contre notre Nefesh Abamit, mais il est aussi capable de le transformer. Alors, le Noirzaken conclut le Pérec et nous dit Ah, Nefesh Abamit Shema Klipa. Le Nefesh Abamit qui provient des Klipot, Retsona Hefer Mamash. Lui, il veut exactement le contraire. Il veut tout simplement être le seul à contrôler en totalité et en exclusivité l'ensemble des membres du corps, depuis le Sechel en passant par les Midot jusqu'au Levushim, Marshava, Dibur et Maaseh, pensée, parole et action. Il souhaite exactement le contraire. Pourquoi Dieu a fait une chose pareille? Les Tovat Adam, pour le bien de l'homme, chez Idgaber Alea Natsrena, pour que l'homme puisse surmonter cette difficulté, le vaincre, Kemashal Azonash Bezor Akadosh, et pour cela le Zohar nous donne l'exemple de cette femme Zona, de cette femme prostituée, de cette femme Zona, qui a été engagée par le roi pour essayer de séduire le prince, son fils. Pourquoi le roi a fait ça? Tant que son fils est dans son palais, protégé, alors il n'a pas l'occasion de montrer sa force de caractère, sa détermination. Mais s'il est tenté maintenant et qu'il est soumis à l'épreuve, alors c'est justement lorsqu'il va résister à l'épreuve qu'il va montrer ses qualités, sa détermination, toutes ses qualités. Et dans ce cas, l'épreuve n'était là que pour faire grandir le prince, le fils du roi. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de cette femme Zona, elle-même, elle sait très bien, le roi lui a dit pourquoi il voulait qu'elle essaye de séduire le prince, son fils. Et donc, au fond d'elle-même, elle veut faire son travail convenablement, mais elle sait, au fond, que l'essentiel, c'est que la volonté du roi puisse s'accomplir. De la même façon, notre Nefesh Abamit est là pour nous mettre à l'épreuve, pour nous mettre des obstacles, nous présenter des difficultés. Mais au fond, il n'est pas mauvais. Il ne veut faire que la volonté de Dieu. Tout cela n'est qu'un jeu. Tout cela n'est qu'une épreuve. Je raconte qu'un jour, j'ai peut-être oublié les détails précis de ce machal, mais comme ce n'est qu'un machal, bon, c'est peut-être pas très grave. On raconte qu'un jour, il y avait dans une certaine communauté un gvir, un des donateurs, des personnes importantes de la communauté, qui était un peu fier de lui-même, de la position qu'il avait dans la communauté, et donc il tenait absolument à monter systématiquement. Je ne sais plus, c'était peut-être la lia du chichi ou du shlichi. Alors, il fallait que ça lui soit réservé, parce que sinon, si on avait le malheur de faire monter quelqu'un d'autre, alors c'était un vrai scandale. Et le rave de la communauté a commencé à être fatigué de ce comportement, et donc il a demandé au gabaï, à celui qui décidait qui devait monter, à quel moment. Il a dit, bon, c'est terminé, on va arrêter de jouer avec ce monsieur, maintenant, Shabbat prochain, tu le fais pas monter. Alors le gabaï s'est dit, mais vous vous rappelez pas, la dernière fois, il y a eu une histoire comme ça, c'était un scandale, ça a crié, ils en sont presque venus aux mains. Et le Rav a dit, tu fais ce que je te dis, voilà, il faut que ça se passe de cette manière, sinon il ne va jamais avancer, il faut absolument traiter ce problème. Bon, le gabaï était très embêté parce qu'il savait que Shabbat ça allait exploser, et il a une idée.
il a été voir notre Gvir. Il lui a dit, je peux vous parler en privé, j'ai un secret à vous dire, mais ça reste entre nous. Il dit, oui, je vous écoute. Il dit, écoutez, voilà, le Rav m'a demandé quelque chose. Il veut en fait tester votre capacité à encaisser les difficultés. Et comme vous avez l'habitude de monter chaque Shabbat Shlishi, il a décidé de vous mettre à l'épreuve, de voir si vous n'allez pas vous mettre en colère. Comme il a expliqué la semaine dernière combien c'était grave de se mettre en colère. Eh bien, il veut voir si vous avez bien pris la leçon. Et donc, ce Shabbat, il m'a demandé de ne pas vous faire monter Shlishi. Très bien. Alors, le Shabbat arrive, et maintenant qu'il était prévenu, on fait monter quelqu'un d'autre, Shlishi. Le Rav s'attend à ce que notre homme explose de colère, et pas du tout. Il reste calme, et tout se passe bien jusqu'à la fin de Kriyat Torah, jusqu'à la fin de la Tfila. À la fin de la Tfila, il vient saluer le Rav, Shabbat Shalom, et le Rav le félicite, lui dit vraiment, Kol HaKavod, je vois que vous avez su vous contrôler, vous dominer, vous avez su maîtriser votre colère. Et notre Gvir lui fait un clin d'œil, lui dit, entre nous, je sais que tout ça n'était qu'un jeu, et c'est pour ça que j'ai accepté. Et c'est un peu ce qui se passe avec notre Nefesh Abahamit. Akadosh Baruch Hu nous donne un Nefesh Abahamit, mais il n'est pas là vraiment pour faire du mal, pour nous faire tomber. Il n'est là que pour nous mettre à l'épreuve. C'est un jeu. Il est là juste pour nous tester. On raconte, le Baal Shem Tov racontait le mashal suivant au sujet de la descente de notre Neshama dans ce monde. Il racontait que un jour un roi a fait savoir que tout celui qui viendrait jusqu'à son palais, jusqu'à la salle du trône, eh bien, le roi lui donnera de grands cadeaux, de beaucoup de richesses, et il lui donnera un poste exceptionnel. Alors, il y avait beaucoup de prétendants à ce genre de défi. Alors, les premiers sont arrivés, et quand ils ont voulu approcher, ils ont vu qu'il y avait tout autour du palais des obstacles, des embûches. Là, il y avait un piège avec des lions, un autre piège avec des serpents. À côté, il y avait un ravin énorme, etc. Des embûches, une pire que l'autre. Alors, c'était possible de surmonter ces obstacles, mais c'était extrêmement dangereux. Alors, les moins téméraires ont fait demi-tour immédiatement. Les plus téméraires ont essayé de franchir 1, 2, 3 obstacles. Et puis ensuite, c'était trop compliqué. Ils avaient trop peur des obstacles suivants, des pièges suivants, et donc ils ont fait demi-tour. Et est arrivé le tour du prince, le fils du roi. Et lui, il s'est dit, quoi qu'il arrive, je suis obligé d'aller rejoindre mon père. Alors, il a passé un premier obstacle, un deuxième, un troisième, jusqu'à arriver jusqu'aux portes du palais, jusqu'avant la table du trône. Et là, il se retourne pour voir tous les obstacles et tous les pièges qu'il a pu passer. Et il s'aperçoit qu'en réalité, c'était un leurre. Ce n'était pas de vrais pièges. En vérité, tout cela était faux. De vue de l'extérieur, on voyait cela comme quelque chose de dangereux et d'insurmontable. Mais en vérité, une fois qu'on les a passés, il n'y avait absolument plus rien. Et on sait très bien que parfois, on pense que telle difficulté est insurmontable, que tel problème, on n'y arrivera jamais. Et une fois qu'on a dépassé l'obstacle, on se dit, mais c'était d'un ridicule. C'était vraiment c'est haut la main que j'ai pu dépasser cette difficulté. Je vois pas où était le problème. Et c'est exactement comme ça que les choses se passent pour notre Neshama, disait le Baal Shem Tov. Toutes les difficultés qu'on rencontre dans ce monde sont des difficultés, mais sont des difficultés qui ne sont là que pour nous tester. Ce ne sont pas de vraies difficultés. Et si seulement on se donne la peine de se décider à les franchir, à les surmonter, eh bien on va les franchir haut la main parce qu'on en est capable. On est assisté par Akadosh Baruch Hu. Nous avons en nous un Nefesh Elokit qui est capable du meilleur. Le Nefesh Abahamit devient alors celui qui va nous propulser vers le haut. Il devient notre ami. Il y a un Farbringen, Shabbat Parashat Vayigash Tafshin Raftet, que parfois on me demande des références, c'est dans Torah Menachem Nouneh, la page 126, où le Rabbi parle d'un événement de l'actualité de l'époque, lorsque on a envoyé la première fusée spatiale, le premier vol habité spatial. Et c'est arrivé un vendredi. Et le Rabbi a parlé de cet événement, et entre autres, il a expliqué que pour pouvoir faire voler la fusée, il y avait une difficulté technique qui paraissait insurmontable. Parce que pour pouvoir faire voler la fusée, il faut du carburant. Il faut donc charger du carburant dans la fusée. Mais pour ça, il lui faut des réservoirs. Et si on lui adjoint des réservoirs, eh bien la fusée va être plus lourde. Donc il lui faudra davantage de carburant. Et s'il faut davantage de carburant, il faut des plus gros réservoirs qui vont rendre la fusée encore plus lourde. Et on tourne en rond et on ne s'en sort pas. Alors quelle est la solution qu'ont trouvé les ingénieurs? Eh bien c'est d'adjoindre des réservoirs qui vont contenir le carburant, mais en cours de route, une fois que les réservoirs vont être exploités convenablement, eh bien les réservoirs vont être largués, qui fait que cela va alléger la charge de la fusée, et alors la fusée va pouvoir être propulsée plus facilement. Alors il raconte tout ça au cours d'un Farbringen, et il explique qu'il y a ici une réponse à une question bien connue. Si Akadosh Baruch Hu
veut que nous prenions le dessus sur notre Nefesh Abamit, sur notre Yetzer Hara. Il veut que nous pratiquions les mitzvot. Il y avait une meilleure solution. Ne pas nous adjoindre un Yetzer Hara du tout. Sans lui, on aurait été plus léger. On aurait pu voler plus facilement. Sans le Yetzer Hara, ça aurait été plus simple. Sauf que, nous avons compris que sans le Yetzer Hara, il n'y a pas vraiment de valeur à notre Avodat Hashem. Pour cela qu'on nous a adjoint un Yetzer Hara. Pour que l'homme puisse servir à Kadosh Baruch Hu par ses choix, ses décisions et ses efforts. Alors, Rabbi continue dans cette sikha, il dit, mais malgré tout, il y a une autre difficulté. D'accord, il fallait qu'il y ait un Yetzer Hara. Mais pourquoi un Yetzer Hara si fort? Pourquoi un Yetzer Hara si puissant? Au point que plus notre Nefesh Elokit est grand, encore la Gadol Mechavero, plus son Yitzro Gadol Emenu. Plus notre Nefesh Elokit est grand, plus son Yetzer Hara pour maintenir l'équilibre est grand. Pourquoi nous avoir adjoint un Yetzer Hara, un Nefesh Abamit si fort? Akadosh Baruch Hu aurait pu faire, s'il fallait déjà un Yetzer Hara, un Nefesh Abamit, un petit. Pourquoi un si grand? Et alors notre Avodat Hashem n'aurait pas été comparé au pain de la honte. Et le Rabbi explique dans ce Farbrengen, dans cette sikha, que pour que le Yetzer Tov puisse s'envoler et être propulsé plus haut, encore plus haut, eh bien, il faut qu'on lui adjoigne un Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara qui est très fort, qui a ce carburant, qui, lorsqu'on exploite ses forces dans la bonne direction, alors ça va fonctionner convenablement, et c'est lui qui va propulser notre Yetzer Tov, notre Nefesh Elokit, encore plus haut que là où il n'aurait pu arriver tout seul. Le Rabbi continue, il dit comment on s'y prend avec notre Yetzer Hara, et il prend l'exemple de notre fusée. Il dit que de la même manière qu'une fois qu'on a terminé d'exploiter le carburant, notre Yetzer Hara, notre Nefesh Abamit, eh bien, on se détache de ces carburants. Eh bien, de la même façon, une fois qu'on a terminé de faire un certain effort et un certain travail sur notre Nefesh Abamit, mais il faut passer à autre chose. Il donne l'exemple de ce qui se passe dans le cadre de l'éducation. Dans une première étape dans l'éducation, on va dire à un enfant qu'il faut qu'il travaille bien, qu'il étudie convenablement, comme ça il recevra un cadeau, il ne sera pas puni. Parce que sinon, on ne peut pas obtenir de lui ce qu'on attend de lui. Mais quand ensuite il va grandir, eh bien, on passe à autre chose. On se débarrasse des réservoirs précédents et on passe maintenant à autre chose pour l'élever davantage. On lui explique toute la beauté et toute la force d'Avodat Hashem et pourquoi est-ce qu'il doit faire en réalité tout ce qu'on lui demande de faire. Toute la description que fait ici l'Admour Hazaken va nous permettre à partir du Perek Yud de donner la juste définition au concept de Tzadik, Benoni et Racha, puisque vous vous souvenez, ce sont ces questions par lesquelles l'Admour Hazaken avait commencé le Perek Aleph. On avait posé une série de questions qu'on avait laissées en suspens, et pour pouvoir répondre et donner la définition exacte des concepts de Tzadik, Benoni et Racha, eh bien, il fallait d'abord nous expliquer ce qu'un Nefesh Elokit, ce qu'un Nefesh Abamit, combien ils s'opposent, parce que le résultat de ce combat va être déterminant pour dire qui est un Tzadik, qui est un Benoni, qui est un Racha. Et ça, nous verrons la prochaine fois. Bonne journée à tous.